En Scandinavie, des archéologues ont découvert des skis vieux de 5000 ans. Ces skis de l'âge de pierre permettaient aux hommes de chasser pendant l'hiver. Au fil du temps, ils sont devenus un moyen de transport vital, si bien que les Vikings priaient le dieu et la déesse du ski. Au XIXe siècle, les soldats scandinaves portaient des skis durant les guerres hivernales, et dans leur temps libre, ils organisaient des courses, ce qui a vite popularisé le ski de fond. Par la suite, leur idée a tout simplement fait boule de neige. Il y a deux façons de fabriquer des skis de fond. Le moulage par compression consiste à lier les différents matériaux par la chaleur et la pression. Une lame, guidée par ordinateur, découpe la semelle ou surface de glisse du ski. Il s'agit d'une combinaison de laminés en fibre de verre et de polyéthylène. On place la semelle sur la partie inférieure d'un moule en aluminium. On colle des quarts en acier pour l'adhérence. On vaporise un produit qui fait sécher cet adhésif afin d'enduire la surface de colle époxyde, le liant principal. On ajoute un amortisseur en caoutchouc à l'arrière et un renfort en plastique qu'on appelle la talonnette. Le noyau du ski est constitué de bois de tremble et de bouleaux laminés ensemble. On renforce le noyau avec une couche de fibre de verre enduite de colle époxyde. Ainsi, le noyau en bois est monté en sandwich entre deux couches très résistantes. On ajoute ensuite la décoration, un imprimé en sérigraphie. Une fois toutes les couches empilées, on peut ajouter la partie supérieure du moule. On fixe le tout à l'aide de pinces et de rubans adhésifs. Le moule est alors placé dans une presse qui le chauffe à 85 degrés Celsius, tout en le compressant. La chaleur active la colle époxyde qui durcit en 12 à 15 minutes selon l'épaisseur du ski. On enlève le ski du moule. On découpe l'excédent qui l'entoure. Puis, on sable les arêtes jusqu'à ce qu'elles soient lisses. Enfin, on passe la semelle du ski sur une meule d'affûtage, l'objet blanc qui se trouve en dessous. Cette dernière étape est réservée aux modèles haut de gamme. La seconde façon de fabriquer des skis est le moulage par injection et réaction. On place d'abord la couche supérieure du ski, une feuille en fibre de verre et colle époxyde, dans le moule. On ajoute ensuite la semelle coupée dans un matériau très résistant de laminé en fibre de verre et de résine polyéthylène. Cette presse injecte du polyuréthane liquide à haute densité, un plastique très souple qui remplace le noyau en bois. La phase d'injection ne prend que 3 secondes. Commence ensuite la phase de réaction, dont voici une démonstration. Le polyuréthane gonfle. Puis durcit. Au bout de 8 minutes, il a suffisamment durci pour être sorti du moule. Le ski repose durant 8 heures, après quoi il est assez solide pour supporter le poids d'un skieur. Désormais, les 3 composants, la couche supérieure, le noyau en polyuréthane et la semelle, ne font plus qu'un. Et maintenant, la finition. On taille les bords en biseau. On sable la semelle dans laquelle on creuse un sillon qui donne plus de stabilité au ski. Il ne reste qu'à décorer les skis. Pour la couleur de fond, on utilise une laque à séchage rapide à base de solvant. On appose ensuite le motif à la main, une couleur à la fois en sérigraphie. Les motifs typiques présentent de 5 à 7 couleurs si l'on inclut la couleur de fond.
Enfin, pour protéger l'état des skis, on recouvre la peinture d'une couche de vernis transparent.